L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es Papa. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, oh, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, oh, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. L'Éternel est Papa, le Tout-Puissant est Papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es Papa. Shalom Rachel, tu es bénie, bien-aimée, tu es bénie au nom de Jésus. Toi qui es la première à te connecter pour ce jour, tu es bénie, je bénis le nom de l'Éternel dans ta vie. Sans toi honorer en ce jour au nom de Jésus. Sentez-vous bénis, vous tous qui allez vous connecter pour ce moment de 15 minutes dans sa présence devant le trône. Bonjour à Linda, bonjour à tous les bien-aimés qui vont se connecter. Alors, partageons au maximum. Et si nous ne sommes pas encore abonnés à notre page YouTube, allons-y, abonnons-nous, appuyons sur la cloche et puis, bien-aimés, nous allons, vous allez passer des moments agréables avec tout ce que nous avons fait déjà jusqu'ici. Nous bénissons le nom de notre Père qui nous a fait grâce d'être encore compté parmi les vivants. Bonjour la sœur Rachel, Christelle, bonjour à vous. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni dans vos vies. L'Éternel est Papa, partageons au maximum, alléluia. Le Tout-Puissant est Papa. Aujourd'hui, nous allons prier avec le livre de Psaume 41, le verset 4. Le Créateur est mon Père, Dieu d'amour, tu es Papa. Psaume 41, le verset 4. Oh mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, oh mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, oh, mon Dieu, je t'aime, tu es mon Papa. Sentons-nous rassurer, il est notre Père. Oui, Rachel, il est ton Père. Oui, Alex, il est ton Père. Tu es béni. Linda, il est ton Père. Oui, Rudy, homme de Dieu, il est ton Père. Maman Colette, il est ton Père. Le Dieu qui est notre Père, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. C'est le créateur de tout l'univers. Alors, quel privilège de savoir qu'il est notre Papa, qu'il est là toujours. Alors, nous allons comme ça reconnaître la présence du Saint-Esprit et dire, Saint-Esprit de Dieu, nous reconnaissons ta présence qui nous soutient, ta présence qui nous fortifie, ta présence qui nous accompagne, ta présence qui nous dirige chaque jour que Dieu a créé. Saint-Esprit de Dieu, c'est ta présence qui nous fortifie, c'est ta présence qui nous soutient, c'est ta présence qui nous conduit. Même pour cet instant, nous comptons sur toi. Même pour ces moments, nous comptons sur toi. Ce que nous allons dire et faire ne dépend que de toi, ne dépend que de toi et de toi seul. Voilà pourquoi nous sommes là et nous voulons dépendre entièrement de toi. Alors sois celui-là qui est l'alpha et l'oméga, qui prend du Père pour nous et de nous pour le Père. Alors que nous sommes devant ta face, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, tu connais même nos péchés. Tu sais sur quoi l'ennemi se tient pour nous accuser. Alors que tu fais de nous des instruments entre les mains du Père en ce moment, laisse que le sang de Jésus nous purifie, nous justifie, afin que l'ennemi n'ait
rien sur lequel il va se tenir pour nous accuser, parce que nous sommes les élus de Dieu. Oui, nous sommes les instruments entre tes mains maintenant. Oui, Saint-Esprit de Dieu, ferai ton chemin maintenant. L'atmosphère qui favorise la vie, l'atmosphère qui favorise la paix, la guérison, soit notre partage en ce moment. Que les équipes des cieux s'ouvrent en ces quelques minutes que nous devons passer, oui, au devant du trône de la grâce du Père. Laisse que les équipes des cieux s'ouvrent et que nos prières parviennent jusqu'à lui maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci de visiter quiconque tombera sur cette vidéo et de permettre que ses besoins, oui, de permettre que le désir de son cœur soit exaucé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Psaume 41, le verset 4, je vais le lire dans ma version, ça dit, bien-aimé, le Seigneur le soutient sous son lit, le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Il l'entoure de soins pendant sa maladie. Alléluia. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Il l'entoure de soins pendant sa maladie. Ah, quel bon Père nous faisons. Bien-aimé, il n'est jamais écrit, oui, jamais, je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu depuis que je lis la Bible, qu'il est écrit que tu ne dois pas être malade, que nous ne serons pas malades, non, ou bien que nous n'allons pas souffrir. S'il y a de tels évangiles, oui, certes qu'il y en a, ce sont des paroles hérésies, ce sont des hérésies complètement, parce que bien-aimé, lorsque nous parcourons la parole, nous voyons même des grands hommes de Dieu qui ont souffert, nous voyons les apôtres qui ont souffert, qui avaient même des maladies. Alors c'est fort probable que toi également, pendant que tu vis sur cette terre, que tu sois malade, que tu sois souffrant, oui, que tu passes par des moments de difficulté, que tu passes par des moments des épreuves. Oui, l'attitude que le Seigneur voudrait que tu adoptes, c'est cette attitude à savoir, c'est cette attitude à lui montrer que tu crois en lui, que tu sais qu'il est là. Parce qu'il nous dit en ce matin dans ce livre que le Seigneur nous soutient sur dans notre souffrance. Il nous soutient sur notre lit de souffrance, oui. Il nous entoure de ses soins pendant que nous sommes malades. Voilà la parole qui vient, bien-aimé, nous dire ce matin. Alors que nous sommes dans la souffrance, je voudrais que toi, tu prennes conscience que l'Éternel est là, que ton Père est là, qu'il ne t'abandonne pas, qu'il ne t'a pas laissé. Alors que tu es malade, prends juste conscience. Ne laisse donc pas que cette maladie de stress, ne tombe pas dans le stress à cause de la souffrance, ne tombe pas dans le stress à cause de la maladie, parce que ton Dieu est là. L'ennemi voudrait que nous adoptons, bien aimé, les attitudes ou bien que nous affichons un comportement à ce que le Seigneur ne soit pas content de nous. C'est-à-dire cette attitude, ce comportement qui montre que nous sommes seuls, qui montre que nous avons perdu la foi à cause de la souffrance par laquelle nous passons. Non, nous voulons pas, bien-aimés, que cela soit notre portion. C'est vrai que parfois, alors que nous sommes courroucés dans cette souffrance, alors que nous sommes courroucés dans cette maladie, alors que nous sommes courroucés dans cette épreuve, oui, c'est tellement difficile, mais je puis t'assurer, alors que tu laisses que cette parole d'écriture soit gardée dans ton cœur, cette parole d'écriture, elle la guérison à ta souffrance. C'est un baume bien-aimé lorsque tu es sur ton lit de malade. Alors je voudrais qu'on prie ce matin, que nous prions, que nous disons au Seigneur ceci. Seigneur, alors que nous sommes dans notre lit de malade, alors que je suis souffrante, alors qu'il peut m'arriver dans ce monde d'être malade, alors que dans ce monde il peut m'arriver, oui, de passer par des épreuves, donne-moi de ne pas oublier que tu es là. Donne-moi de ne pas oublier que tu es là avec moi. Donne-moi de ne pas oublier que tu me soutiens dans cet état-là. Oui, tu vas prier avec moi ainsi, que tu n'oublies jamais que l'Éternel est là. Même s'il ne parle pas, il est là. Alors Seigneur, par ce verset ce matin, tu voudrais que nous élevons notre voix afin de te supplier, alors que nous sommes dans notre chair. Tu sais combien la chair, Seigneur, est faible, mais l'esprit est disposé. Nous venons prier parce que nous voulons davantage de soutien nous voulons davantage que tu nous équipes de soutien, que tu nous équipes de force, que tu nous équipes du surnaturel. Oui, alors que nous pouvons être parfois malades dans ce monde, dans notre chair, nous pouvons être alités, alors que nous pouvons même être face aux souffrances, aux difficultés. Donne-nous de ne pas oublier que tu es là. Donne-nous de ne pas oublier que tu es là, que tu es tout près, que tu nous vois, que tu nous soutiens. Seigneur, donne-nous de ne pas oublier.
Oui, donne-nous de ne pas oublier, s'il te plaît. C'est le cri de notre cœur pour ce jour. Je ne veux pas oublier que toi, tu es là lorsque je souffre, lorsque je suis malade. Oui, je ne veux pas oublier. Je voudrais que mon cœur soit toujours gardé en ce que tu es là, parce que tu es mon bon papa, parce que tu es le Père fidèle, parce que tu es le Père responsable. Non, je ne voudrais pas me comporter comme si tu étais un irresponsable, Seigneur. Je voudrais me comporter comme si tu étais là présent. Et alors que tu es là, donne-moi de savoir que tu prends soin de moi. Et le deuxième sujet de prière, ce sera, Seigneur, s'il te plaît, ne m'abandonne pas. Pendant que je suis dans une maladie quelconque, prends soin de moi. Vous savez combien les docteurs prennent soin, oui, des malades. Quand nous partons à l'hôpital, nous voyons comment les plus gentils prennent soin. Mais je peux vous assurer, leurs soins ne peuvent pas atteindre la qualité de soins que Dieu peut nous donner. Ça ne peut pas atteindre la qualité de soins que nous pouvons recevoir de notre papa. Alors je voudrais que tu pries en disant, Seigneur, que par ce verset que tu nous fais lire ce matin, que chaque fois que je suis malade, que tu m'entoures de tes soins. J'ai besoin de tes soins. J'ai besoin de ton soin. Ton soin seul et rien que ton soin. Les soins de docteur sont là, c'est vrai, mais ça ne me suffit pas. Les soins de mes proches sont là, c'est vrai, mais ça ne me suffit pas. Je ne veux pas me contenter de ces soins-là. Alors, bien-aimé, prie ainsi. Oui, le Seigneur désire que tu lui parles. Le Seigneur désire que tu pries. Le Seigneur désire que tu lui dises ce que tu veux. Alors, c'est l'occasion pour nous de le lui dire, de lui dire exactement ce que nous voulons. Oui, par ce verset que nous avons lu. Seigneur, en ce qui me concerne, je veux te supplier, Papa, lorsque je suis dans ces moments de souffrance, de maladie, Seigneur, mon Dieu et mon roi, s'il arrivait que tu me permettes que je sois dans cet état-là, je ne veux non plus perdre la foi. Je veux tout simplement, Seigneur, je veux tout simplement garder, oui, garder cette pensée, garder cet espoir, que tu me donnes le soin qu'il faut, que tu me donnes le soin qu'il faut. Alors, s'il te plaît, ne me prive pas de ton soin, Seigneur. Ne me prive pas de tes soins sur mon lit de maladie. Ne me prive pas de tes soins sur le chemin de ma souffrance. Ne me prive pas de tes soins sur le chemin de mon épreuve. Ne me prive pas de ton soin. Je veux avoir chaque jour, chaque instant tes soins, les soins de qualité qui viennent de toi, les soins qui viennent de toi. Seigneur, accorde-moi cela. Seigneur, mon Dieu et mon roi, oui, attribue-moi ces soins-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que je désire de toi, Seigneur. C'est ce que je veux de toi. S'il te plaît, accorde-moi ce soin afin que je me sente bien, afin que je me sente aimé davantage par toi, afin que je me sente désiré davantage par toi. Oui, Seigneur, je voudrais que dans ton bras paternel, que tu me serres alors que je suis dans les épreuves, alors que je suis dans les difficultés. Je voudrais que tu fasses cela pour quelqu'un, Seigneur, qui manque de tendresse, qui manque, Seigneur, mon Dieu, mon roi, d'affection, qui manque, Seigneur, d'attention. Oui, fais-le pour nous. Tu sais, parfois dans ce monde, Seigneur, nous avons besoin de tendresse qui vient des hommes. Et nous ne l'avons même pas le plus souvent. Et ça nous touche énormément. Nous nous sentons, oh mon Dieu, mon roi, oui, nous nous sentons rejetés. Alors que ce n'est pas ton cas. Alors que nous crions à toi. Nous croyons et nous savons que tu nous l'accordes cela ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que par ce verset bien-aimé, pendant que tu as élevé ta voix, je viens déclarer dans ta vie que le Seigneur ne te privera pas de ses soins. Au nom puissant de Jésus. Peu importe l'état dans lequel tu te trouves, il ne te privera pas de ses soins. Au nom puissant de Jésus, oui, je viens déclarer dans ta vie que le Seigneur te soutiendra toujours. Oui, alors que tu peux être alité, alors que ton corps peut être dans la faiblesse, alors que tu peux passer dans le moment de difficulté. Oui, le Seigneur te soutiendra toujours. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'il te soutienne toujours. Il ne t'abandonne pas. Il ne détourne pas de toi les regards. Au nom puissant de Jésus-Christ. D'ailleurs, le Seigneur dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Ah, notre papa est fidèle. Faisons-lui tout simplement confiance. Et pendant que nous lui faisons confiance, il prendra soin de nous. Il prendra soin de nous. Le plus souvent, nous manquons de ses soins parce que nous ne lui faisons pas confiance. Et le Seigneur se sent mal. Alors, bien-aimé, cultive-toi à faire confiance au Seigneur.
Cultive ta foi, lui, à croire que lorsque tu es malade, il est là. Lorsque tu as besoin de lui, lui, il prend soin de toi. Il te donne les soins. Alors, pour finir, nous allons nous personnaliser. J'ai dit, le Seigneur soutient maman sur son lit de souffrance. J'aime trop ce moment de personnalisation. Le Seigneur soutient maman sur son lit de souffrance. Il entoure maman de soins pendant que je ne me sens pas bien dans ma chair. Le Seigneur soutient maman sur son lit de souffrance. Il entoure maman de soins pendant que moi, maman, je ne me sens pas bien dans ma chair. Je ne sais pas bien aimer en ce qui te concerne, mais en ce qui me concerne, ce verset, je l'ai saisi. Ce verset, je le garde dans mon cœur et je marche avec ceci. Chaque jour, lorsque l'adversaire viendra, ou chaque jour, lorsque l'épreuve sera sur mon chemin, je saurai et je dirai, ah Seigneur, je suis en train de traverser ces moments avec toi. Je sais que tu es là, tu me soutiens. Je sais que tu es là, tu me donnes les soins qu'il faut. Alors, regarde un peu, lorsque toi tu es parent et que ton enfant ne se sent pas bien, toi-même tu vois comment tu as attentionné, non? Parfois, je vous assure, parfois, il faut par moment laisser même que nous soyons un peu alités, non? Ce n'est pas toujours les démons. Laissons que nous soyons un peu alités pour bénéficier des soins le plus tendres que possible que vient de notre Père. Alors, nous allons nous quitter en ce moment, alors que nous avons prié. Nous scellons notre prière dans le sang de Jésus. Vous aviez été nombreux à participer en ce jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partageons et surtout, ne manquons pas notre rendez-vous de demain, lorsqu'il sera 6 heures au Canada et midi au Cameroun. Shalom, 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 shalom. Demeure béni dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.